Une pensée en écrit, mesdames, messieurs, vous êtes sur Mandiko TV et bienvenue à ces bulletins d'infos le 11h30. En complément au rapport du vice-premier ministre de l'Intérieur sur la sécurité territoriale des territoires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a indiqué qu'à l'est du pays, hormis les incidents malheureux survenus le 30 août 2023 à Goma, la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu reste marquée par deux faits majeurs, dont celui ayant trait au fait que le Rwanda a créé deux faux groupes et s'est revendiqué aussi Wazalendo. Commentaires et images. C'était au cours de la 112e réunion du Conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi le vendredi dernier, que les deux faits majeurs concernant les incidents de Goma ont été révélés par le rapport du vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo. Il s'agit de la création par le Rwanda des faux groupes se revendiquant aussi Wazalendo, des massacres perpétrés par le M23 et RDF contre les populations hostiles à leur présence. À en croire le ministre de la Défense, la situation sécuritaire demeure caractérisée par les déplacements massifs des populations des localités forcés par l'activisme de groupes armés et milices à la solde des ennemis de la paix dans la région comme le Rwanda qui tient à maintenir la confusion et la sécurité pour exercer son pillage permanent. Par ailleurs, des groupes d'autodéfense qui se sont formés se radicalisent en enregistrant de force des nouvelles recrues non contrôlées. Tout ceci contribue à générer des tensions dans les milieux locaux où, depuis longtemps, une hostilité grandissante envers les casques bleus de la MONUSCO et la force de l'EAC tout récemment s'est propagée. Le Conseil des ministres a pris acte de ce rapport préoccupant du ministre de la Défense et il n'y a plus qu'à attendre la suite qui est réservée. Restons toujours à Goma, où les procès dans l'affaire des tueries des manifestants de la secte Wazalendo se poursuivent à Goma, au Nord Kivu. Lors de la dernière audience, la Cour militaire a procédé par l'audience des témoins et des renseignants. Il s'avère, selon les premières révélations et témoignages, que le gros des manifestants n'était que de supplétifs du groupe territoriste M23 et non de simples civils congolais. Les détails dans cet élément. La séance de l'instruction au procès concernant le carnage des manifestants le 30 août dernier à Goma a projeté d'autres lumières sur certaines endroits. Le colonel directeur de renseignement de la 34e région militaire et renseignant du ministère public a accusé la garde républicaine d'avoir tiré sur des manifestants alors que, pour la garde républicaine, pour sa part, elle affirme que ceux qui prévoyaient la marche étaient des supplétifs du M23. Le premier commandant de la garde républicaine à comparaître a témoigné qu'on lui avait demandé d'arrêter de parler aux manifestants qui étaient non armés quand il discutait avec eux. Il s'étonne encore du compte de 42 morts et de 33 blessés sur place, sans comprendre encore comment cela a pu se passer. Il affirme également avoir été désarmé avant le grand désastre. Pour sa part, le colonel Mike Mikombe, autre commandant de la garde républicaine au Nord Kivu, indique avoir été informé par la 34e région militaire que ceux qui prévoyaient la marche étaient des supplétifs du M23. Le commandant de la 34e région militaire nous avait fait croire que la sécurité de la patrie était en danger. Fin de citation. Il sied de rappeler que 6 militaires, parmi lesquels 2 officiers de la garde républicaine, comparaissent devant la cour militaire. Ils sont poursuivis notamment pour crimes contre l'humanité, par meurtre et destruction d'armement lors de la répression d'une manifestation de la secte Wazalendo contre la MONUSCO le 30 août dernier. Cette répression a fait plus de 50 morts et des dizaines de blessés. Kinshasa, le journaliste Stanley Bunjankera, interpellé le week-end dernier à l'aéroport international d'Engel alors qu'il voulait embarquer dans un avion pour la ville de Lubumbashi dans les Hauts-Katanga, a été transféré lundi 11 septembre 2023 au parquet près le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe dans la capitale de la RD Congo. Mais alors, qu'en est-il exactement de son cas? Tentative d'éclairage dans cet élément. Suivez. L'information de l'arrestation comme celle du transfert du journaliste Stanley Bunjankera a été confirmée par son avocat maître Hervé Diakese. Stanley Bunjankera, qui est, jusqu'à son arrestation, le correspondant de Jeune Afrique au Congo et directeur de publication adjoint du site d'information actualité.cd, aurait été auditionné par le procureur près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Le journaliste Stanley Bunjankera a été transféré après 3 jours de détention au commissariat provincial de la police à Kinshasa-Gombe. Arrêté à l'aéroport de Njil alors qu'il s'apprêtait à voyager pour la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga,
Ce professionnel de médias a été auditionné par la commission qui enquête sur la mort du ministre Chérubin Okende. Son arrestation est intervenue après la publication par Jeune Afrique d'un article sur un prétendu rapport de l'Agence nationale de renseignement ANER sur la mort de l'ancien ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, mettant en cause les renseignements militaires. Et pour finir, au Kasaï-Oriental, le traitement de l'information électorale est au centre d'un atelier de renforcement des capacités organisées à l'intention de journalistes du Kasaï-Oriental. C'est l'Observation de la liberté des presse en Afrique, OLFA en sigle, qui a organisé ces assises. Elles sont axées sous les thèmes « Traitement de l'information électorale par la presse du Kasaï-Oriental ». Suivez. Cet atelier se tient à 3 mois des élections en République démocratique du Congo. L'objectif est de donner aux journalistes les notions essentielles sur la couverture des élections. Les journalistes du Kasaï-Oriental bénéficient aussi des conseils sur le comportement à tenir durant la couverture des scrutins du 20 décembre prochain. Les organisateurs espèrent que les journalistes mettront en pratique ce qu'ils apprendront dans cet atelier. Nous pensons que les journalistes sont des responsables. Nous, en faisant cette activité, nous voulons juste les rappeler, les recycler, pour leur dire que des règles existent. Faites votre travail. Maintenant, les journalistes qui ont été ici, nous pensons que ce sont des journalistes consciencieux. Ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont appris ici, parce que ceux qui ont pris la parole ici, ce n'est pas nous des OLPA, ce sont des éminents grises de la profession qui ont aussi une expérience dans la profession et qui ont voulu aussi partager leur expérience dans la profession. Depuis près de 2 décennies, l'espace médiatique congolais est envahi par des médias détenus par les hommes politiques, ce qui constitue un gros danger pour la paix sociale, surtout en période électorale. Les journalistes qui travaillent pour ces médias détenus par des hommes politiques sont appelés au sens élevé de responsabilité. Les journalistes ont pris à main les responsabilités pendant la période des élections. Vous savez qu'on est déjà engagé résolument dans les processus électoraux et couvrir les processus électoraux, ce n'est pas aussi facile. Il fallait demander aux journalistes dont la grande majorité travaillent pour des médias qui appartiennent à des opérateurs politiques, qu'il faut travailler avec responsabilité, qu'il faut respecter les codes d'éthique et de déontologie, qu'il faut respecter la nouvelle loi sur la liberté de presse. Et vous avez suivi même en dernier lieu, j'ai évoqué même le code du numérique. Le Kasaï-Oriental est l'une des provinces qui connaît des tensions en période électorale. Cet atelier permettra aux journalistes de travailler dans le sens de baisser cette tension. C'est par cet élément qui prend fin ces bulletins d'infos les 11h30. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.